Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Le Paris Saint-Germain est en danger, mais aussi le Real Madrid, surtout le Paris Saint-Germain, qui a seulement 3 points en 5 matchs. Seulement 4 points en 5 matchs, ce qui est très peu. Donc voilà, Paris est 26e, 5e au classement, 25e au classement de Ligue des Champions. Le Real est 24e. Donc il y a danger pour les autres équipes, pour les deux équipes. Donc, comme j'ai dit, hein, le Real, Paris n'a pas 15 Ligue des Champions. Donc, inutile de dire, oui, mais le Real est sorti aussi. Et quand on va sortir, vous allez me dire quoi? Oui, mais le Real est sorti aussi. Mais le Real n'a pas 15 Ligue. Paris n'a pas 15 Ligue des Champions. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. En 10 ans, on n'a pas gagné 6 Ligues des Champions. Donc, il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut arrêter de. Pourquoi se comparer aux autres, en fait? Pourquoi? Donc, voilà. André Di Maria est devenu le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Deuxième meilleur passeur décisif. C'est pas décisif face à l'AS Monaco jeudi soir. Non, mercredi soir. Lui ont permis de passer devant Lionel Messi. Il est tout proche de prendre la place de Cristiano Ronaldo. Il lui reste 3 matchs au minimum pour devenir le meilleur passeur de tous les temps en LDC. Donc voilà. Est-ce que Di Maria va être le meilleur passeur de tous les temps en LDC? Moi, en tout cas, tu me mets Di Maria à la place de Dembélé, moi je vous le dis. Si le Benfica fait un échange Di Maria-Dembélé, 36 ans ou pas, j'en ai rien à foutre, je vends, hein. Moi je vous le dis, hein. Quand tu vois Di Maria à l'heure actuelle et quand tu vois Dembélé, c'est le jour et la nuit, hein. On est passé de Di Maria à Dembélé. Vous vous rendez compte qu'on est passé de quand même de Di Maria à Dembélé? On veut plus des stars, mais Di Maria, c'était pas vraiment. Bon, il est champion du monde. Il a gagné la Ligue des Champions. Bon, il a quasiment tout gagné d'ailleurs, hein. Enfin, tout gagné. Pas tout gagné. Mais bon, il a gagné Ligue 1, Coupe de France. Bon, ça, c'est pas vraiment des trophées. C'est des trophées presque sans concurrence. Même si on compte ça comme des trophées. Il y a quoi? Il y a la Ligue des Champions en 2014. La Coupe du Monde. Bon, il a quasiment tout gagné, le mec, hein. Donc, Di Maria a quasiment tout gagné. Donc, voilà. Il a même tout gagné, puisqu'il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Et la Copa América, donc il a tout gagné en fait, Di Maria. Donc Donnarumma s'interroge sur l'estime que lui porte le Paris Saint-Germain et l'impression de ne pas être considéré comme un joueur, d'être considéré comme un joueur lambda. Sa prolongation pourrait être remise en question. L'Italien a vraiment été touché par sa mise sur le banc contre le Bayern. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux t'interroger? Ah d'accord, Tenas, Tenas pour moi, Tenas, je répète, hein, Tenas, pardon, Safonov n'était pas forcément fautif sur le but. Pour moi, ce n'est pas Safonov. Non, mais à part ça, il a fait des arrêts quand même. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donnarumma, il se remet jamais en question, le mec. Il sait très bien que c'est parce qu'il n'a pas été bon contre l'Atletico qu'on l'a mis sur le banc. Il sait très bien que c'est parce qu'il n'est pas décisif dans les gros matchs qu'on l'a mis sur le banc. Vous vous rendez compte que l'Atlético a dominé quasiment tout le match. Il a eu seulement 2 arrêts à faire dans le match. Les 2 arrêts, il ne les a pas fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tu veux gagner la Ligue des Champions comment en fait? Ah d'accord, ce n'est pas l'objectif. On a bien compris que maintenant on construit une équipe, comme le dit Nasser. Mais à un moment donné, regardez Courtois au Real. Regardez à Chelsea, le gardien de Chelsea là, qui en 2021. Il a sauvé les siens aussi. Mendy, Mendy en 2021. Regardez Courtois en 2022. Regardez Courtois, Lounine en 2024. Regardez Ederson en 2023. Regardez Neuer en 2020.
Regardez Alisson en 2019. Regardez Navas en 2018, 2016, 2017. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Je peux citer plein. Plein. Donc à un moment donné, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions avaient un gardien rassurant devant les buts. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir un grand gardien. Et voilà. Donc voilà. C'est quand même assez compliqué. Dans sa prolongation, elle pourrait être mise en question. Donc pour moi, il ne faut pas le prolonger, hein. Pour moi, il faut chercher un autre gardien parce que le mec, en fait, je pense que il y a lui, c'est pas totalement de sa faute aussi parce que Luis Enrique sait très bien les faiblesses de Donnarumma, mais il va pas le faire travailler là-dessus. Il le fait pas travailler là-dessus. Encore une fois, à l'entraînement, il ne bosse pas sur les faiblesses. Tous les joueurs ne bossent pas là-dessus. Je suis désolé. À un moment donné. Et puis ce n'est pas pour clasher le PSG, mais tous les joueurs qui sont au PSG ne sont pas forcément des gros joueurs à l'heure actuelle. Barcola, s'il était si fort que ça, il serait pas au PSG. C'est la réalité. S'il était si fort que ça, il serait pas au PSG. Dembélé, s'il était si fort que ça, il serait pas au PSG. Asensio, s'il était si fort que ça, le Real l'aurait pas jeté, 30 ans ou pas 30 ans. En plus, je crois qu'il a 28 ou 29 ans. Ramos, s'il était si fort que ça, tous les autres clubs se les auraient arrachés. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Alors moi, je pense que Ramos, quand même, il est bon. Parce que il a quand même fait de bonnes choses au Paris Saint-Germain. Il a quand même fait de bonnes choses. Mais le Asensio, le Colomani et puis Dembélé, laborieux, hein. C'est quoi le match référent de Dembélé en Ligue des Champions avec nous cette saison? Et dans la saison dernière, on allait en demi-finale, mais il n'y a pas de match référent de Dembélé. Il n'y a pas de match référence de Gonzalo Ramos. Il n'y a pas de match référence de Colomani. Oui, il a marqué contre le Milan AC, mais voilà. Il n'y a pas de match référence de Barcola. Bon, il était pas mal contre Barcelone au retour, mais c'était un Barcelone à 10. Quoi qu'on en dise. Bon, même si, je le répète, hein, ce n'est pas de la faute du PSG si le Barça est à 10. Et en plus, je ne vais même pas dire le Barça à 10, le Barça à 10. Pour moi, le Barça à 10 ou pas, c'était la même chose, comme j'ai dit. Voilà, à un moment donné, Paris a gagné contre Marseille à 10. Ce n'est pas le Barça qui ne pourrait pas gagner contre. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêter de se trouver des excuses. Parce que j'ai dit que hier, et mercredi, j'ai dit que on n'allait pas mettre excuse sur le carton rouge. Ce n'est pas avec le Barça que je vais le faire. Donc, un entraîneur qui a côtoyé Mbappé juge que l'attaquant du Real Madrid n'est pas bien entouré sur le terrain pour performer. Je cite, le relancer ne serait pas facile. D'abord, parce qu'il évolue dans une équipe qui ne tourne pas. Ensuite, parce que dans cette même équipe, le milieu de terrain n'est pas au niveau. Mbappé a besoin de partenaires qui lui préparent les actions comme Neymar et Verratti lui faisaient à Paris ou Griezmann en équipe de France. Qui aurait actuellement peut le faire? Kroos n'a pas été remplacé, Modric n'a plus les mêmes jambes, Chouameni et Kamavinga ne sont pas des passeurs, Bellingham, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas Neymar quand même. Donc cet entraîneur-là, moi je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de joueur créatif actuellement au Real Madrid, comme actuellement même au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de playmaker en fait au Real. Donc c'est compliqué. Modric il est sur la fin, Kroos il n'est plus là. Donc c'est très compliqué en fait pour Mbappé de faire quelque chose. Alors, déjà il y a le poste qui est un problème. Mais quand il joue à gauche, le mec fait plus de différence parce que depuis le mois de depuis presque un an, il n'avance plus. Donc, voilà. Donc, depuis avril, hein, mars, avril, il n'avance plus. Donc, on fait comment? On fait comment?
Donc Carlo Ancelotti en conférence de presse qui dit: je suis sûr que le Real Madrid sera en finale de la Ligue des Champions à Munich en 2025. Alors, prenez vos billets, hein. Alors, je vais pas prendre de risques, hein. Eh, Real ou pas Real, j'en ai rien à foutre. Et retenez bien. Si le Real Madrid est en finale en 2025, j'arrête les vidéos YouTube. Parce que là, le Real Madrid ne peut pas me dire qu'ils vont être en finale en 2025. Bon, après, c'est fort possible. Parce que, très clairement, quand les blessés reviendront, c'est fort possible. Parce qu'ils seront dans les 24, quoi qu'il en soit, même si là, on a peur. Mais c'est plus nous, on devrait avoir peur. Parce que Atalanta, franchement, c'est pas si ouf. Même si Atalanta est quatrième, je pense qu'ils vont quand même essayer de faire quelque chose. Mais quand tu vois l'état de forme, quand tu vois le Milan, qui les a battus 3-1 chez eux, c'est pas l'Atalanta, je me demande si c'est pas meilleur que le Milan, hein. Et en plus, c'est l'Atalanta, c'est pour ça que je suis inquiet. Brest, c'est pas une facile équipe facile à jouer, même si le Barça leur a mis 3-0, mais le Barça était 100 fois plus fort. Et on voit que le Barça a pris 4-0 contre le Real. Donc à un moment donné, l'exploitation du Real qui dit Brest, ils ont pris 3-0, mais contre le Barça. Donc je ne sais pas si, je ne suis pas aussi sûr que lui, parce que s'il doit rencontrer Liverpool en huitième de finale et que, en quart de finale, pardon, et qu'il se fait éliminer, moi je suis pas sûr que le Real sera en finale cette année, hein. Moi je pense pas, hein. Je pense pas. Ou encore, ça sera encore la chance ou l'arbitre, c'est tout. Donc voilà. Donc, Robert Lewandowski et Rafinha sont les meilleurs buteurs de la Liga et de la Ligue des Champions. Lewandowski, 15 buts en Liga, 7 en Ligue des Champions. Rafinha, 8 buts en Liga, 5 buts en Ligue des Champions. Donc voilà. Mais le Lewandowski, c'est Lewandowski. Et voilà. Et si vous voulez, Rafinha, c'est Sané au Coman de 2020. Voilà, tout simplement. Hansi Flick est en train de faire la même chose que ce qu'il a fait au Bayern. Tout simplement. Donc voilà. Ancelotti a dit que le plus important est que le Real Madrid sera en finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Le nombre de blessures est incroyable, mais ce n'est pas de leur faute. Donc voilà. Donc prenez les billets. C'est la deuxième fois que je répète. Le Real Madrid sera en finale de la Ligue des Champions. Moi, je ne suis pas sûr. Si le Real Madrid cette année est en finale de la Ligue des Champions, j'arrête les vidéos. Voilà. Je vous dis. Si le Real Madrid est en finale cette année, ben j'arrête les vidéos. Parce que très clairement, avec ce niveau-là, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas comment ils peuvent faire. Pour arriver en finale, franchement, plus généralement, quand vous dites finale, ça veut dire automatiquement victoire. Parce que le Real Madrid gagne toujours ses finales de Ligue des Champions. Je crois qu'ils n'en ont perdu que 3. Voilà. 18 finales, 15 victoires. Et en plus, les finales, c'était il y a au moins 50 ou 60 ans, je crois, la dernière finale perdue. Donc voilà. 6 finales disputées, 6 victoires. Donc à un moment donné, moi, si le Real Madrid va en finale, bah, j'arrête les vidéos parce que je ne comprends plus rien au football. Parce que vu le Real en ce moment, d'accord, ils ont des blessés, mais bon. Moi, je suis désolé, hein, Liverpool, ils avaient Connor Bradley, ils avaient Alexander Arnold n'était pas là. Y a des absents aussi à Liverpool. Donc à un moment donné, il faut arrêter les blessés, les blessés. Liverpool est la première équipe officiellement qualifiée au minimum pour les barrages de la Ligue des Champions. Donc 5 matchs, 5 victoires, 12 buts marqués, 1 seul encaissé. Donc voilà, actuellement c'est la meilleure équipe du monde même. Donc voilà, peut-être que Liverpool va gagner la Ligue des Champions cette année. C'est mon grand favori cette année pour la Ligue des Champions. Liverpool, pour moi mes favoris pour la Ligue des Champions, le premier c'est Liverpool. Le Barça en deuxième. Le Bayern en troisième parce qu'ils peuvent quand même faire quelque chose. City en quatrième. Quand tous les blessés reviendront en City, vous allez voir, ils vont se réveiller. Et le Real en cinquième parce que le Real, quand même, c'est quand même un gros club.
Et après, voilà. Et après le reste, voilà. Le Real en cinquième, voilà. C'est quand même un gros club. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.